D'avoir un chef gaulois parmi nous. On a la chance d'avoir quelqu'un qui s'est levé le premier, en dehors de toute connotation politique, un citoyen exceptionnel, qui n'a pas hésité à payer de sa personne pour la folie destructrice des OGM et autres folies des multinationales. Les citoyens se lèvent contre les multinationales et on a besoin d'exemples. J'appelle Monsieur José Bové. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est vrai qu'ici ça ressemble un peu à chez moi sur le Larzac, mais bon, il y a moins de cailloux dans les champs, hein. Mais c'est vrai que ce qui se passe ici à Doubs, comme ce qui se passe en Ardèche, dans la Drôme ou sur le Larzac, c'est la même chose. Que ce soit l'huile ou que ce soit le gaz, les mêmes multinationales essayent de transformer nos territoires uniquement en dollars. Et c'est contre cela que nous nous battons. Notre eau est vitale pour la vie. Ici, en bassin parisien, c'est l'ensemble de la nappe phréatique de ce bassin qui est menacé par ces forages. Vous savez déjà qu'à New York, la ville de New York a interdit les forages en Pennsylvanie parce qu'il y avait des risques de contamination de ces nappes. On a retrouvé, il y a quelques jours, quelques semaines, des produits radioactifs liés à la fracturation hydraulique en Pennsylvanie. Cela au mépris des populations, au mépris des habitants. Est-ce que cela, on le veut chez nous? Alors c'est pour ça que nous sommes ici mobilisés. Je parle ici aujourd'hui en tant que représentant, un des représentants du collectif national contre les permis de prospection de gaz et d'huile de schiste. Nous avons mis en place samedi dernier, avant la manifestation en Ardèche, cette coordination à Valence. Nous avons décidé de travailler tous les territoires ensemble, de mener à la fois les mobilisations, les actions juridiques et le combat, quels qu'en soient les moyens non violents bien évidemment. Aujourd'hui, nous en sommes à la première étape, la mobilisation. Les élus ont compris l'importance aussi de l'action juridique et je les en remercie. Les premières communes ont commencé par mettre en place des vœux demandant l'arrêt de ces prospections. Aujourd'hui, il faut qu'on passe au deuxième stade. Il faut que les communes mettent en place des arrêtés disant que leur territoire est interdit aux prospections de gaz de schiste. Il faut entamer la lutte juridique face à l'État. Si une commune demain met en place cet arrêté et qu'elle est traduite devant le tribunal administratif par le préfet du département, eh bien c'est l'ensemble des habitants qui iront soutenir le maire qui sera traduit devant le tribunal. Et cela, nous le multiplierons, département après département, région après région. Nous allons lancer une véritable stratégie d'harcèlement de l'État pour empêcher les compagnies de venir sur le terrain. Mais si cela ne suffit pas, je dis déjà à Monsieur Besson, qu'il fasse attention à ses permis, parce que pour pouvoir forer, il faut amener des camions, il faut amener des machines importantes, ça veut dire des convois sur les routes. Eh bien ici nous faisons l'engagement que jamais les camions n'arriveront à Doubs le 15 avril. Nous serons sur le terrain. Si les camions viennent d'Espagne, eh bien dès la frontière, dès le Pertus, des gens seront vigilants et bloqueront les camions. Il n'est pas question de laisser faire un forage à Doubs, comme il n'est pas question de laisser faire un forage à Villeneuve-de-Berg ou à Nantes. Nulle part il n'y aura de forage, parce que ceci est un véritable crime contre les habitants de la planète,
contre notre eau. Jamais nous ne le laisserons faire. Alors, la mobilisation d'aujourd'hui est une première et elle est très importante ici après la grande manifestation aussi en Ardèche à Villeneuve-de-Berg. D'autres dates de mobilisation sont d'ores et déjà annoncées. Le 15 avril, on vous l'a dit, la ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie annoncent un pré-rapport. Un pré-rapport à partir duquel Toréador dit qu'il va rentrer sur le terrain. Eh bien moi je vous propose que d'ores et déjà on annonce que partout sur les territoires le 16 avril sera une journée de mobilisation. Le 16 avril, partout sur tous les territoires, il faudra que nous soyons sur le terrain. Il faudra que nous campions autour des sites où déjà les firmes veulent forer. Nous ne laisserons pas commencer ces travaux. Tout à l'heure, on vous a parlé des permis de prospection en nous disant que pour l'instant, c'était juste des études. On ment aux citoyens, on ment aux maires, on ment aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur disant que la prospection, c'est juste une étude. La prospection, ça va jusqu'au forage hydraulique. L'exploitation commence quand on met simplement le compteur sur le robinet pour vendre le gaz. Donc toutes les prospections aujourd'hui intègrent la fracturation hydraulique. Il ne faut pas croire aujourd'hui qu'on va simplement étudier pour voir si on trouve du schiste et si dans ce schiste il y a du gaz ou du pétrole. Cela n'est pas comme cela. Aujourd'hui, si vous regardez les permis, si vous regardez le code minier, la prospection intègre toutes les tâches dangereuses, toutes les tâches nuisibles qui vont permettre cette exploitation finale. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui à empêcher cette prospection. Aujourd'hui, il est encore possible à l'État de reculer. Nous disons à Mme Kosciusko-Morizet, à M. Besson et à M. Fillon, reculez. Il faut abroger les permis de prospection. C'est la seule issue à notre combat. C'est l'abrogation des permis de prospection. Ce combat ne s'arrête pas aux frontières de la France. Ce combat est aussi un combat européen. Sandrine Bélier était en Pologne il y a 2 jours au nom du Parlement européen pour rentrer en contact, en coordination avec les associations qui se battent en Pologne. Des liens sont déjà existants avec les coordinations en Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce combat est un combat international. Samedi dernier, les Québécois étaient avec nous en Ardèche. Les Québécois qui luttent sur le fleuve Saint-Laurent, qui est aussi menacé. Aux États-Unis, des collectifs aussi se sont joints à nous. Nous allons organiser cette mobilisation au niveau international. Et si cela ne suffit pas, si après le 15 avril ou après le 31 mai, le gouvernement ne recule pas, eh bien, nous organiserons cet été un rassemblement où l'ensemble des collectifs pourront dire qu'ils refusent les prospections. Nous entamons peut-être un combat qui est long. Il faut savoir que c'est peut-être pas un combat de quelques semaines. Ça risque d'être un combat de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Il faut savoir que l'adversaire en face de nous est un adversaire redoutable. Quand nous avons à la fois Total, GDF Suez, Toréador et j'en passe, eh bien il est évident que ce combat, c'est véritablement un combat du pot de terre contre le pot de fer. Mais chez moi, sur le Larzac, il y a 40 ans, on a commencé un combat aussi qui semblait perdu d'avance. Comment une centaine de paysans pouvaient chasser l'armée qui voulait prendre leurs terres? Nous avons lutté pendant 10 ans et nous avons gagné ce combat. Alors, ce que nous avons fait
dans un tout petit coin de France, sur un petit plateau où nous sommes que 2 à 3 habitants au kilomètre carré, eh bien nous pourrons le faire partout sur le territoire français. Et d'ici quelque temps, nous serons fiers d'avoir dit « Nous nous sommes battus pour nous, mais aussi et surtout pour les générations futures et pour la planète. » Merci. Merci Joseph.